Aujourd'hui, c'est dimanche. Vous avez eu culte dans vos assemblées. Ça ne va pas aller jusque la nuit quand même. Et puis, beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas encore mangé. Et certains visages même, ce n'est pas loin ce n'est pas loin des visages de funérailles. Donc, tout à l'heure, il a demandé à la sœur Rosine, elle dit qu'il y a de la nourriture. Donc, vous pouvez sourire. Comme chaque 24 avril, le chef est là, il va se tenir debout. Merci. Et le chef aussi, je ne sais pas si vous le savez, c'est lui qui m'a accompagné au nord du village pour la dot de la sœur Rosine. Donc, merci, chef. Merci. Et pour terminer, j'ai déjà beaucoup parlé. Ça fait 20 ans que je parle. L'agneau ne parle plus. Donc, je vais juste rendre 2 témoignages. Et avant de rendre d'abord le témoignage, dans la semaine, il y a une chose qui m'a dérangé ici. Et le jour où Kakou 151 devait sortir, et le matin, j'étais dans la cour là, et puis il y a 2 sœurs qui sont venues me saluer. C'était la sœur Céline et puis la sœur Brigitte. J'étais dans la cour là, elles sont venues me saluer. Donc quand elles retournaient, j'ai dit, mais sœur Brigitte, toi tu as cru au message, c'est comment ça s'est passé l'année où? Et puis la sœur Céline s'est arrêtée un peu, et puis la sœur Céline a continué. Donc, et puis elle a expliqué un peu de quelle façon ça s'est passé quand le message était arrivé là-bas, et puis elle est partie. Elle est partie. Et puis après, j'étais là, et j'ai dit, mais dans le verset, dans le chapitre, c'est dit qu'il y a une femme de parfait qui a sauté. De la façon dont j'ai parlé avec elle, là, les sœurs ont suivi, même ça va donner des combats de passer à beaucoup de personnes, même à elle. Donc, j'ai rappelé les deux. Je les ai fait asseoir. J'ai dit, toi tu as cru comme toi, ce Seigneur, pour brouiller un peu les choses. Et donc, c'était un peu ça. Donc, comme je l'ai dit, j'ai 2 témoignages. Vous vous rappelez un peu les instants de prophètes, c'est différent, et les témoignages des prophètes, souvent c'est différent. Et au temps de William Branham là-bas, William Branham avait prié pour quelqu'un qui avait l'épilepsie. Il avait prié, la personne n'était pas guérie. La personne est repartie encore vers lui. Et il a prié encore, la personne n'était pas guérie. Et maintenant la personne William Branham a demandé, mais comment ça se passe? Ils ont dit que ça n'a rien changé, que la personne tombe toujours. Alors William Branham dit d'accord. Et il est parti, il a prié, et il est revenu, et il leur a dit que bon, la prochaine fois que la personne va tomber par l'épilepsie, pendant qu'il est en train d'être agité, vous enlevez son habit et puis vous jetez l'habit au feu. Et qui sont ceux qui se rappellent de ça, qui ont fait le temps du soir, qui se rappellent d'un fait comme ça? Tu as entendu parler? Ok. Le frère Mara, c'est le vieux branhamiste. Et je crois que dans ce message, je ne rends pas de témoignage, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de cas. Et je voudrais prendre un cas présent. Lorsque j'étais à Tila, je voyais le frère Zéhikou filmer. J'étais content de le voir. Je vois qu'il est en pleine forme et tout ça. Donc ça m'a réjoui. Et j'ai jugé bon de rendre son témoignage. Qui sont ceux qui ont remarqué que des fois, le frère Zéhikou ne s'est pas tenu ici pour filmer. Il ne savent pas pourquoi il n'est pas là. Et certains aussi savent qu'il a été gravement malade. Certains savent qu'il a été gravement malade.
ses pieds s'enflaient, il ne pouvait pas porter des chaussures avec l'insuffisance rénale et beaucoup de choses comme ça. Et j'ai prié pour lui plusieurs fois. Et ça n'allait pas. Un jour, il m'a écrit, il a dit que vraiment, pour faire, ça ne va pas. Tel qu'il a expliqué, vraiment, je lui ai dit, bon, viens à Katagi. Et puis il est venu. J'ai dit, bon, j'ai prié pour toi, j'ai tout ce qu'il faut, toute la prière, j'ai levé avec inspiration, ça n'a rien donné. Donc, comme c'est le temps de Daniel, est-ce qu'il n'y a pas un rêve que tu fais qui se répète? Parce que j'ai la conviction que alors que tu es malade, Dieu certainement te dit pourquoi tu es malade, mais tu ne sais pas. Est-ce qu'il y a un rêve que tu fais beaucoup de fois? Il a dit oui, qu'il y a un rêve qu'il fait beaucoup de fois, mais qu'il ne comprend pas. Et je voudrais que lui-même raconte le rêve. Allô. Alors, merci beaucoup, frère Philippe. D'accord, donc, il faut dire que je rêvais plusieurs fois sur un fait, c'est-à-dire quand je dors, je me retrouve dans notre ancienne maison à Grand Lao. On a des appartements là-bas. Et il fait nuit, et quand je dors, les fenêtres sont ouvertes, et puis c'est comme si le danger va venir, mais ça ne vient pas. Ou bien la porte est ouverte, et je me réveille, je dis, mais pourquoi ils n'ont pas fermé la porte? Un danger peut nous arriver. Et ça venait tout le temps, plusieurs fois. Merci frère. Bon, c'est comme un médecin, c'est comme un médecin qui demande à la personne de t'expliquer les symptômes de sa maladie, et il te dit que lui, quand il dort la nuit, il rêve qu'il est en train de dormir, et dans le rêve, il se réveille, les fenêtres sont ouvertes, la porte est ouverte, et puis il s'effraie, il dit, mais pourquoi vous n'avez pas fermé la porte ainsi? Et le rêve revient tout le temps. Quand il a fini d'expliquer, j'ai dit, mais ça c'est quel rêve banal? Au lieu de m'expliquer un bon rêve, et j'ai dit, bon d'accord, ce que tu as expliqué là, vraiment, ça c'est Dieu seul qui peut interpréter ça. Et puis, on s'est mis à genoux, c'est ça. On s'est mis à genoux, j'ai dit, bon, Seigneur, je sais que de la façon dont il a dit que tout le temps, le même rêve se répète, alors qu'il est malade, ça ne va pas. Il prie pour qu'il soit guéri, je prie pour lui. Et quand il dort, il fait le rêve. C'est que la solution se trouve là, mais vraiment, je ne comprends rien dans ce rêve. Et alors, quand moi aussi, je vais aller dormir, je vais voir son même rêve et recevoir l'interprétation. Et l'interprétation, c'était quoi? L'interprétation, c'était que moi aussi, mais moi à mon tour, les gens étaient dehors, les gens me regardaient par la fenêtre. Et je ne sais pas si vous allez vraiment comprendre. Les gens me regardaient par la fenêtre. Et alors, j'ai compris que c'est pas la fenêtre par laquelle les gens sont en train de me regarder. De dehors là-bas, ce sont les photos qu'il me prend quand je suis assis au balcon, dans le secret, dans ma maison. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. C'est comme si une femme, lui il est photographe. Je ne sais pas si vous savez qu'il est photographe. Lui il est photographe. Et les photographes, ils vont prendre des photos aux gens, même à des femmes. C'est maintenant que l'internet est venu. Sinon, les photographes là, ils ne font pas de bonnes choses. Donc, c'est-à-dire la femme, c'est comme si la femme est dans sa maison. Et puis lui, il est parti là-bas, il a pris la photo de la femme et il est allé donner à quelqu'un. Cette femme-là, quand elle va rêver la nuit, elle est couchée dans sa chambre et puis quelqu'un la regarde de sa fenêtre. Vous comprenez maintenant?
Le péché, c'était ça. Et bon, on ne saurait jamais. Donc, je lui ai dit que frère, va, tu te confesses et puis c'est fini. Il arrive, il s'est confessé, il a remis ses chaussures et tout va bien. Amen. Donc, il faut que ce soit Dieu pour qu'on puisse savoir pourquoi nous souffrons. Sinon, c'est comme si tu es baoulé. Et puis, moi, je ne comprends pas baoulé. Je vois ce dont tu souffres, je sais, mais je te le dis en abidi, tu ne comprends pas. Donc, tu dois aller chercher un abidi pour t'interpréter ça. Amen. Le deuxième témoignage, c'est que les frères sont partis au Togo. C'était en quelle date? Le dimanche passé, ou bien c'est ça? Le dimanche passé, c'est pas... Il n'y a pas trop longtemps. Hein. Au Bénin, hein? Oui, au Bénin. Alors, j'étais assis là, et puis, mais avant ça, j'avais appelé mon petit frère Noël pour dire à Noël de m'apporter du miel de Rikediba. Donc, je lui ai dit de m'apporter ce miel. Et il cherchait, je lui ai dit même cela auparavant, mais il cherche, il ne trouve pas. Il cherche, il ne trouve pas. Et il s'est trouvé que ce jour-là, comme les frères devaient voyager, alors les pasteurs étaient là, et puis Noël est venu. On dirait, ils sont partis un jeudi ou un vendredi. Hein. Mercredi, voilà, c'est ça. Mercredi, et le dimanche qui a suivi était le 17, il me semble. Voilà, c'est ça. Donc, les pasteurs étaient ici, et moi j'étais assis là. Et puis, mon petit frère, il a apporté un pot bleu et il m'a dit, c'est le miel que tu as demandé. Et j'ai regardé le miel, j'ai dit, il y a longtemps vraiment que je t'ai dit d'apporter ce miel. Mais ce miel-là, je vais faire ce miel-là, je vais faire cadeau. Et qui était là quand je parlais là? Je ne sais pas, vous deux vous étiez là. Il n'y a pas un pasteur qui était là. Ok. Si, et j'en viens. Donc, les pasteurs qui étaient là, j'ai appelé le pasteur Akobé. Il est venu s'asseoir, il dit, bon, vraiment, l'assemblée d'Adjamé me tient vraiment à cœur. Ce pot de miel là, vous étiez là, hein, ce pot de miel, tu prends le dimanche 17 là, tu donnes ça à l'assemblée d'Adjamé là-bas. Ils ont dit, ils seront contents là-bas, ils vont fêter. Il y avait un pasteur qui était là aussi qui parlait comme ça. C'était devant lui que ça. Il y avait plusieurs personnes, mais peut-être que ce n'était pas des pasteurs. Donc, il était content, et puis il a appuyé, c'était devant lui. Je lui ai déjà donné, c'est fini. Et on est assis là jusqu'à... J'ai dit, attends, dépose le pot. Dépose le pot là d'abord. Il dit, d'accord. J'ai dit, oui. Il faut déposer le pot. Donc, frère, vous pouvez aller, vous rentrez au salon chez moi là. Juste derrière la porte, il y a une bouteille et puis un pot bleu. Vous faites venir ça. Donc, c'est le cadeau que j'ai voulu vous donner pour ce 24 avril. Amen. Donc, je ne parlerai pas beaucoup. C'est là que vous êtes déjà fatigué, vous avez fait les cultes, vous avez chanté, dansé et tout. Donc, c'est là que je voudrais m'arrêter. On attend d'abord qu'il arrive, qu'il vienne. Oui, tu déposes là-bas. Ça fait
Et c'est bien comme ça. Tu peux ouvrir, va voir. Tu peux ouvrir. Donc, c'est pour tout le monde, les frères et les sœurs, tout le monde. Je ne sais pas comment vous allez vous organiser, peut-être que les sœurs vont apporter un pot et puis c'est un peu le cadeau que je vous donne, votre cadeau de 24 heures. Amen. Donc on va prier pour terminer, vous inclinez les têtes. Seigneur Jésus-Christ, toi notre Dieu et notre Sauveur, je te dis merci pour la grâce qui nous a conduits jusqu'à ce jour. Et je te dis merci aussi pour nos missionnaires qui sont en voyage, que tu gardes, que tu conduis. Je les recommande toujours entre tes mains et dirige-les, et que tu sois leur sagesse, leur force et tout ce dont ils ont besoin. Et aussi, en ce jour, tous ceux qui se sont rassemblés dans le même esprit que nous, dans le monde, qu'ils soient bénis. Et je prie aussi, alors que nous sommes à la fin de ce rassemblement ici, que cette même grâce puisse reposer sur nous. Ô Seigneur notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, conduis-nous toujours. Nous sommes sur la terre, il y a des tentations, il y a des épreuves, mais nous voulons nous réfugier entre tes mains, que tu nous gardes, que tu nous protèges tous les jours de notre vie. Face aux péchés, aux tentations, aux épreuves, que tu sois notre force pour que nous puissions terminer cette course sur la terre en vainqueur pour être au ciel auprès de toi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce. Amen. Amen. Ok, donc on a fini. Peut-être un chant. Comme le dirigeant l'a aussi dit, il y a la sœur Nada aussi qui est là. Je crois que elle a été déjà présentée. Sur la terre, beaucoup d'entre nous, nous avons entendu les gens dire que eux, s'ils étaient sur la terre, au moment où Jésus était sur la terre, ils allaient tout faire pour arriver en Israël là-bas. S'ils étaient sur la terre, au moment où William Branham était sur la terre, ils allaient tout faire pour arriver en Amérique là-bas. Mais nous ne disons pas ça, parce que ce sont des paroles d'hypocrisie. Ce sont des paroles, tu n'allais pas faire ça. Combien sont ceux qui font ça? Ils ne le font pas. Ces branhamistes, c'est les photos de colonnes de feu qu'ils transportent. Donc, tout ce que nous avons à dire, que Dieu nous garde, que Dieu nous ouvre les yeux afin de comprendre, afin que nous soyons sauvés. Parce que la volonté de Dieu, si Dieu lui-même ne t'ouvre pas les yeux, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Les grands rabbins en Israël, les grands sacrificateurs, Jésus les a condamnés. Pourtant, ils étaient convaincus qu'ils sont sauvés. Ils sont convaincus qu'ils sont sauvés. Pourtant, Jésus dit qu'ils ont pour père le diable, ils iront tous en enfer. Mais leur prière aurait pu être Seigneur, éclaire-nous, aide-nous, oh Dieu, aide-nous. Et ça, nous aussi, c'est notre prière. Voilà, notre assurance, c'est cela. C'est que nous devenons petits pour que Dieu puisse nous tenir par la main. C'est un enfant qu'on tient par la main. Mais si nous disons que nous, si nous on était au temps de Jésus, on allait partir en Israël, on allait partir aux États-Unis pour voir William Branham, on allait partir voir Moïse, Esaïe, tout ça, c'est que nous faisons menteurs. Jésus a dit ça aux Juifs. Et que comme vous dites ça, donc vous êtes des menteurs. Comme vous dites que vous n'êtes pas aveugles, donc vous êtes des menteurs. Et aujourd'hui, c'est ce que nous devons retenir. C'est Dieu qui peut nous ouvrir les yeux et puis
nous pouvons comprendre, nous pouvons voir. Amen. Amen. Donc c'est un peu cela. Les sœurs vont faire la nourriture et puis merci. Le frère Christ. Il n'y a pas de fou.